Il y a Passepartout qui arrive, attention. Et voilà. Bonjour tout le monde. Deuxième jour. Enfin, premier jour en vrai, mais deuxième jour à Séoul. Ouais. Et donc du coup, ouais, là on va faire une journée un peu cool. Donc on va aller à Hongdae et on va aller se faire masser. Si on trouve l'endroit, pour essayer de détendre un peu notre corps et nos muscles après avoir tiré des valises et ouais, le long voyage. Et après ça, on va aller se poser dans un café. Après on va faire certainement un peu de shopping à Sinchon, à Hongdae, à Iwa, qui est une autre station qui est à une station de Sinchon. Je parlais, marcher, tenir, c'est trop dur. Ceux qui sont déjà venus à Séoul et sont venus à Hongdae connaissent cette rue-là, c'est la rue où on a des gens qui dansent, qui font de la musique dans la rue. Et là, la rue est vide concrètement, c'est une zone piétonne en fin de journée. Bah, tant mieux. Regardez-moi. Oui, il y a beaucoup de jeunes parce que donc, du coup il n'y a pas école, j'imagine. Enfin, j'espère, sinon ils vont se faire punir ces gamins. Et voilà, cette rue. Ah, ils ont peint le sol, c'est pas trop chou. Là, je vous dis, on dirait qu'il y a du monde, mais en fait, il n'y a personne. Là, c'est vide, là. C'est inquiétant tellement c'est vide. Parce que ici, vers 17h, eh ben, ne venez pas, si vous n'aimez pas les gens. Si vous êtes on s'en fout. Agoraphobe. Merci. Je trouve beaucoup de petites boutiques de vêtements qui d'ailleurs se ressemblent énormément. Donc souvent, vous allez trouver le même mannequin un peu ailleurs. Minute beauté. Mais c'est là, j'aurais dû acheter des lunettes cool, ça m'aurait coûté moins cher que en France. So Korean. Ah mais en fait il n'y a pas d'écran, enfin, il n'y a pas d'écran. Et là nous arrivons à un croisement très important dans la vie nocturne à Séoul. C'est ça, là-bas vous avez un parc pour enfants, mais pas que, le soir un peu moins, ouais, le playground où beaucoup de gens vont aller boire autour de gens qui font de la musique de rue. Pas mal de boîtes de nuit par là, à Etude House. Là-bas on continue, il y a d'autres boîtes, d'autres bars, énormément. Là-bas un petit peu moins, mais quand même très sympa. On va acheter, regardez, vous voyez au loin il y a des glaces à 2000 won. C'est une tuerie, elles sont hyper hautes, hyper bonnes et hyper pas chères. J'ai mangé beaucoup. On va reprendre des trucs, il y a même des monnaies. On va manger au Onkats. Bonjour. C'est prêt? Ah oui, c'est prêt. Oh, on est punis. Je vous présente les petites nouilles froides avec un peu de légumes et de feuilles d'algues pour donner le côté croustillant.
et un petit cheese dans le café. Donc, nous savons enfin où se trouve le salon de massage. Donc pour ceux qui veulent y aller et se repérer, nous sommes actuellement dans le métro de Hongrie et nous allons prendre la sortie 9. Cette sortie, pour ceux qui connaissent, c'est la sortie. Hein. C'est la sortie où tout le monde se donne rendez-vous, ce qui est débile vu que du coup il y a plein de gens. Voilà, on est arrivé, et ben on va y aller et vous allez voir un peu comment ça se passe ici. Regardez les prix, donc nous on a pris 30 minutes. Quand on paye en cash, on paye 18, mais quand on paye en carte, on paye 20 000 won. Donc du coup, une chance pour nous qu'on paye en cash. 30 minutes, 60 minutes, enfin 1 heure. Et si vous voulez pied et corps, 35 000, 1 heure, 1 heure et demie. On a de quoi se changer. Des petits shorts, petits t-shirts, on enlève bijoux, on se met dans les claquettes, top. Bilan. Si bilan, bah déjà je suis plus coiffée, ouais pardon, j'ai plus de force, on s'est fait frapper, littéralement. Ouais. Non, c'est le vrai massage, c'est pas le massage tout doux, tranquille. Voilà, si vous attendez des petits chatouillis et des, qu'on appelle ça, voilà, ce qu'on fait, des papouilles, c'est pas des papouilles quoi. C'est le vrai massage avec, cherche les points et tout. Mais je pense, là sur le moment ça fait parfois ouais, parfois ça fait mal. Si vous êtes douillé, ne faites pas parce que moi je à un moment pareil, moi j'ai serré les dents. J'ai dit j'aurais pu respirer. Mais après non, après ça fait du bien hein, Je pense qu'on va par exemple bien se lever demain avec, vous savez là, tout ce qu'on s'est pris là avec les valises et tout hier. Je pense qu'elle a bien insisté sur les épaules, les omoplates. J'ai hésité à prendre 1 heure, j'ai bien fait prendre une demi-heure. 30 minutes ça suffit hein. Franchement, à la fin elle m'a frappée. Moi aussi elle m'a mis et puis elle m'a mis des fessées, j'ai pas compris. Sinon ouais, c'est bien, hein, c'est pas cher. Donc voilà, là on va se diriger vers un café, on ne sait pas encore lequel. Toi aussi tu as envie d'avoir des fesses rebondies, eh bien tu fais des squats dans la montée, enfin tu fais juste déjà la montée. Et regarde, nous sommes à, à Iwa, enfin le quartier d'Iwa University, aussi appelé ID en coréen. Ce soir on mange là. Vous allez rigoler parce qu'on est dans un énorme resto là. Et le truc le plus improbable, c'est qu'il y a plus d'étrangers que de Coréens.
En fait, il n'y a qu'une personne coréenne et je crois qu'elle parle pas coréen asiatique derrière moi. Donc en gros, il n'y a que les seules personnes coréennes dans le restaurant sont les petites Dima. Donc regardez là, je pense que c'est les chinoises. Vous les voyez? Je ne veux pas. Derrière moi, une jeune demoiselle occidentale. Un monsieur occidental également. Moi. Une petite famille, Mimi. Jessica. Et les gens derrière Jessica. Et ma fourchette m'est tombée sur les culs. Donc là, on est au resto. Et bien sûr, qui met un haut blanc pour manger un truc avec de la sauce? Irina. Voilà, mes seins et les taches.